Là, tu fais le truc à queue avec les mains. Et là, tu nous dis si c'est bon. On est bon. Oh putain. Ça y est, ah putain. Franchement, ouais, on a attendu avant de J'ai fumer. l'impression d'avoir déjà fumé tellement je suis soulagé quand c'est en direct quoi. Ah, ça fait du C'est l'émission en fait, tu fumes pas, c'est juste t'es en direct et bah tu prends gros la fait du bien grosse d'être en fonce direct. du direct. Ah putain, et on n'a pas fumé encore. Et on va. On va. Salut les internautes. Alors vous êtes sur le web? Et moi- Vous êtes sur le web? Bon, on va essayer de pas réveiller toute la rue parce qu'il ferme la fenêtre. Oh, réveille-les, mon Bon. gars, réveille-les. Alors, on va préciser, je parle comme si c'était moi l'animateur. Vas-y. Déjà, Noman, merci de m'inviter dans ton podcast. Je parle vraiment comme si c'était toi l'animateur. Ouais, merci de m'inviter dans ton podcast. Je n'avais plus rien à fumer depuis quelques jours. C'est moi qui t'ai appelé. Je t'ai dit, Noman, s'il te plaît, invite-moi dans ton podcast. J'ai plus rien à fumer. Et dès qu'on est arrivé ici, j'étais là. Voilà, on regardera les messages tout à l'heure. Dès que je suis arrivé, tu m'as dit, je suis arrivé à 8h moins 10, tu m'as dit, bon, on s'en fume un là, on s'en fume un. Et j'ai dit, putain, j'aimerais bien, mais attendons 20h30 Pour commencer, avant ouais. de commencer à fumer. Et en fait, voilà, donc là, je vais allumer. Ça fait du bien, mais je t'ai ça pas fait attendu, du je suis bien. désolé. Ah putain, c'est comme du sport. C'est comme 1 heure de sport, quoi. Franchement, après, t'es vidé, ça te lave. Oh là là Ça là te là, lave. je l'attendais depuis tellement longtemps. Je trinque à vous tous là. Santé à tous ceux qui sont derrière leur écran. Ceux qui fument et ceux qui fument pas également, parce qu'il y a des gens qui fument pas, qui peuvent nous Alors, regarder. donc là, il y a plein de gens qui vont nous regarder fumer des bédos. Ouais. Moi, c'est marrant parce que mes parents ont internet. Je pense que s'ils pouvaient, ils regarderaient ça et ma mère peut-être se pendrait à me regarder d'être sur Ta un mère, elle sait podcast. pas que tu fumes. Si, elle sait que je fume, mais Pas publiquement. elle sait pas qu'il y a des rendez-vous publics sur internet où il y a des gens. Vous êtes prêts? Regardez-moi fumer des gros vélos! Et là, elle dit c'est la fin du monde. Bah ouais, mais non, mais c'est. Et je tiens juste avant de partir en couille à remercier vraiment du fond du cœur. Important, petit cadeau, CBD Grinéo. Si vous allez sur la page Instagram de CBD Grinéo, que vous mentionnez dans la dernière publication, normalement il y a ma gueule dans leur publication, vous faites @nomanosni, et ben là, c'est ça le truc, vous pouvez gagner, voilà, vous pouvez gagner des packs. Alors il y a l'Amnesa et la Super Skunk et la White Window, c'est offert, c'est Déjà pour la vous. roue de la fortune, mais que de la weed quoi. Alors, il y a le bon Rivali cadeau avec de la White Widow, de la Purple Haze et de la Kalachnikov. Le plus dur c'est de me rappeler de ce que je dois dire. C'est Mais- pour ça que j'ai dit au début, parce qu'après c'est laisse tomber quoi. Mais attends, moi je me demande, parce que là je vois qu'il y a plein de gens qui regardent et qui commentent, est-ce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui n'ont rien à fumer et qui fument un peu par procuration en se disant C'est allez, possible. Allez mec, foncez-vous la gueule, sinon ça nous Eh, les fasse gars, bien si du vous bien. avez rien à fumer, on est avec vous. Alors de ça tout fume cœur. quoi? Qu'est-ce que ça fume? Qu'est-ce que tu m'as roulé? Alors, Parce qu'en fait, qu'est-ce que je t'ai roulé? je suis arrivé, Noman avait pré-roulé des bédos Ouais. et tu m'as pas dit exactement ce que c'était. Alors dans ça, il y a J'ai l'impression Agra d'être Micheline et Maïté. Alors comment on fait le Alors, canard? C'est un petit cocktail. Donc je t'ai mélangé deux choses différentes. Je t'ai mis de la Brain Off. D'ailleurs, je te le fais maintenant. Petit cadeau, c'est de la Vanilla Sky de Wanted Seed. Je pense que tu aimes faire pousser. Si t'as la main verte, c'est féminisé, c'est bien pour toi. Donc, Brain Off. Et pour relever le tout, j'ai mis vraiment une bonne dose de shit dans le joint. Alors, je précise un truc aux gens qui regardent. Moi, je fume. Moi, c'est vrai que j'aime bien fumer des pétards. Voilà, j'en ai pas honte, j'en suis pas fier. C'est un truc dans la vie, voilà, c'est comme ça. Je fais pas de prosélytisme, j'aime bien fumer des pétards. Et boire de la Mais bière. par contre, et un truc, d'abord la bière aussi. Mais un truc que je ne fais jamais dans la vie, c'est fumer des joints d'herbe pure. Et je suis arrivé ici aujourd'hui, Noman, et il m'a dit. C'est que des joints d'herbe pure avec du shit dedans en plus, au cas où vraiment on a peur de pas être assez bien emmené dans le truc. Et alors là, je peux dire qu'au bout de 3 lattes déjà, C'est vrai? Ah, c'est un peu j'ai la plaisir. toux. Ah ouais, bah ouais, non, mais j'ai un peu, non, j'ai plus la toux qu'habituellement. Et Moi aussi. ouais, non, attends, laisse tomber quand même, c'est des trucs. Mais moi, je pense que le shit. Je mets très rarement du shit dans mes wash. Mais c'est du népalais, donc j'ai pas pu résister à l'appel. Oh putain. Tu sais que tu m'as rassuré sur le métier d'humoriste. La première télé que j'ai fait de ma vie, t'étais là. Et c'était à Montreux. C'était en Télé direct. Ouais, c'était en direct sur France 4. Ah, c'était C'était en un gala, 2011. un gala.
Un gala filmé. Un gala filmé de mon Tu avais fait un sketch où tu parlais de Jésus. Ouais, je sais plus ce que je disais. J'avais fait un truc, je t'avais dit à l'avance, c'était le lendemain. Non, mais ouais. Et j'étais trop content de fumer parce que tous les artistes, tous les humoristes, j'en avais pas eu beaucoup qui fumaient. Je me dis, attends, mais ils sont où? Ils se cachent ou quoi? Je pense qu'il y a un truc pour moi qui est vraiment dans ce métier depuis quelques années, relève presque de l'ordre du drame. C'est quand je dis à des mecs, on va boire une bière, tu fumes un vélo? Et les mecs sont là, non, je fume pas, je bois pas. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Les mecs sont là, ils se lèvent pour faire du sport le matin et tout. J'en connais, je vais pas les citer, des mecs que j'aime beaucoup en plus. Ouais. Mais qui font. Bon, alors c'est très bien, ils ont aucune addiction et tout machin. Mais ils font 1 heure de comment on appelle ça, tu sais, quand tu fais La muscu? De la muscu, mais tu sais, il y a un truc, du gainage là. Oh là 1 heure là, de gainage. la flemme. 1 heure de gainage, Mais moi, je fais du sport quand même. Fais gaffe. Je fais du sport, mais je peux pas faire de. J'aime bien faire les sports de combat. En fait, je veux pas faire une activité physique où je me dépense si je sens pas que ma vie est en danger. C'est-à-dire que courir alors qu'il y a personne qui me poursuit ne m'intéresse pas du tout. Ouais. Alors que quand je suis en boxe ou en jiu-jitsu, le mec il est en train de t'étrangler, bah tu te bats pour pas qu'il t'étrangle, donc tu travailles. Ouais, c'est de la bagarre, c'est pas de la boxe quoi. C'est vraiment. Ouais, j'adore la bagarre. Mais et tu fumes avant de faire du sport de combat? Écoute, je vais essayer. Tiens, peut-être je vloggerai ça. Je vais me faire bien foncer. Franchement, vlog-le quoi. Et je me fais défoncer, je pense. Ou peut-être je suis meilleur. Je pense que ouais. Il y a un concept de podcast à faire où c'est un mec qui se fait que latter la gueule parce qu'il a fumé les joints et il rencontre des champions de kung-fu. Oh putain, ta merde! Peut-être c'est comme Jackie Chan. Je vais faire un remake de Jackie Chan, Drunken Master, mais en bœuf seulement. Le mec il fume, il est trop fort. Putain, il y a plein de mecs qui nous envoient des messages quoi. On répond un peu, même s'il n'y a pas vraiment des questions quoi. Là par exemple, Carreta, ça te regarde pas, Canon de plus, il dit fume méga pute quoi. Bah merci, Canon. J'ai pas lu le commentaire, j'ai écouté juste ta voix, comment j'ai rien compris. Non mais regarde. Attends, il a dit où ce commentaire? Fume méga pute, il dit lui. Non mais voilà, en fait, yes, salut le catalan et à toi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui veut dire salut à Mathieu Madénian. Noman Osnis, c'est le Noman la fléchette. Tout le monde est tout. J'ai un nouveau surnom, mon ami. Alors attends. Putain, il y a plein de gens qui regardent, hein. C'est cool, hein. Enfin, c'est cool. Je pense que ça donne un peu un état de l'ennui qui est en France en ce moment, pour qu'il y ait des gens qui ne regardent. Mais des pédos, quoi. Mais bon. Et le nombre de gens qui fument. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui, merci Warm Choron il y a quelqu'un qui a dit bravo pour ton spectacle. On peut un peu faire de l'interaction avec des fans quand même. Parce que là, c'est surtout alors ça fume, ça bédave. T'es foncé, pépère. Mais il y a des gens qui sont là, j'ai beaucoup aimé ton spectacle. Est-ce qu'il y a des gens qui fument pas du tout, qui sont même anti-weed, intéressant, qui regardent ce podcast et qui sont là devant l'ordi sur la bande de délinquants? Non, pas des vénères. Je pense pas qu'il y ait des vénères. Est-ce qu'il y a des gens qui nous regardent là en mode vénère et en se disant mais putain, mais Meurice fume pas, je vois passer la question, il fume pas Meurice, du tout, pas de clope, rien, il boit à peine d'alcool. Et c'est vrai que ça, j'avoue que bon, mais je suis un peu jaloux des fois des mecs qui sont là, ah non, ça je jure, ça me manque pas du tout, je bois pas, je fume pas, je m'éclate. Je suis là, mais comment tu fais? Tu sais, j'ai un truc au fond de moi, donne-moi ton secret. Comment tu fais? Attends, moi, alors en vrai, je peux m'éclater sans fumer. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus marrant de s'éclater en fumant. Tu vois, alors oui, je peux m'éclater. Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui nous regardent, ça tombe ma mère, elle est dans internet, qu'est-ce que c'est que ce drame? Mais les gens qui disent, ouais, on peut s'éclater sans fumer et tout. Alors évidemment, on peut s'éclater sans fumer, sans boire. Mais une soirée sans fumer, sans boire, s'il n'y a même pas alors des canapés de saumon avec des cacahuètes à bouffer, mais je m'arrache. Je reste pas une soirée, on peut... Non, c'est bien, tu fumes pas trop, il n'arrête pas d'alcool. T'as déjà vu la vidéo des vieilles ils donnent à des nanas qui ont toujours été contre la bœuf. Et elles sont, c'est 3e âge, quoi, tu vois. J'ai déjà vu une vidéo de vieille qui fume, mais j'ai pas compris qu'elles étaient. En fait, elle disait que pour elle, c'était. Chin tout le monde. À la vôtre. Putain, moi j'ai déjà fini ma bière, mais comment ça fait l'homme de l'ombre? Je bois. Putain, t'es excellent. Il me dit, c'est cool, mais pourquoi l'homme de l'ombre? Elle dit, personne te connaît. C'est vrai qu'il y a plein de gens dans la rue, ils sont là. Putain, t'es batteur de Manu Chao? Non. Braguette ouverte, Thomas, mais pas du tout braguette ouverte. Et moi, braguette ouverte. Putain, mais j'ai l'impression d'être vraiment, mais je suis un YouTuber de ouf là, parce que moi, si je fais un live Insta, c'est vraiment ma grand-mère qui me dit, hey, Léon, t'as pensé à mettre l'extrait dans la boîte à lettres? Je suis sûr que non. Déjà, moi, si je vois que tu fais un live, déjà, je vais aller regarder. Ouais, non, mais. Oh putain! Ah non, c'est attends, mais mec, je prenais des trucs. Bon, on va traquer avec vous. C'est vrai que.
Tiens. Je vais pas. Je vais faut en pas allumer un mentir. autre. Regarde, il y en a un autre. Ouais, bah attends, celui-là, tu as filmé le tien déjà? Non, j'ai pas filmé l'équipe, attends. Fais filmer l'équipe quand même. Parce que là, je vous avoue que j'ai déjà filmé tout ça. Putain, ça, je sais non, pas attends, ce que c'est. tiens, il y a un truc quand même, c'est que c'est quand même hyper cool d'avoir autant de gens qui nous Ça fait- qui nous tu regardent vois fumer. Mais tu vois, en fait, j'ai l'impression de faire un apéro avec 1000 personnes. On C'est vous ça. écoute pas beaucoup. On parle beaucoup entre nous, mais on est ah, qu'est-ce que t'as vu toi? Ah ouais, bois de la Heineken. Non, mais dans l'apéro, il y Ah en a, ouais, ils ont. normal, il y c'est en a, quand ils ont- tu passes par Valence. Non, mais dans l'apéro, il y a des. J'ai vu. Il y a Maurice tout à l'heure qui a tweeté je vais te sucer. Donc, Maurice a dit je vais te sucer tout à l'heure. tu vois, c'est un apéro quand même dans un drôle de délire. Hein. Il y a pas mal de mecs qui m'aiment bien. Oui, De mecs et de nanas. Les mecs, ils Thomas, t'aiment ton bien. coiffeur est en prison. Dis donc. Thomas, ton coiffeur est en prison, dis donc. Dis donc, la vanne. je crois qu'il y a Stéphane Collaro qui va d'arriver. Non, mais la blague, non, les mecs, la blague du coiffeur en prison. J'ai aucune animosité contre celui qui l'a fait. Mais la blague du coiffeur en prison. Le premier qui l'a fait n'empêche. Le premier. Le Ouais. tout premier. Ouais, mais c'est comme cette blague-là aussi. Salut. Eh ben. Et j'avoue que la première fois qu'on m'a fait ça, je suis là, whoopé, c'est malin. C'est malin, fallait la Au bout de la trouver. 8e fois, tu C'est fais, l'humour attends. visuel. Ouais, ah, j'adore l'humour visuel. Ah, je suis un fou d'humour visuel. Attends, mais toi, t'as pas fait des trucs de spectacle de rue, des trucs comme ça? Moi, j'ai fait du cirque. si. Toi, t'as fait du spectacle de rue. Théâtre de rue pendant. Ça, c'est une tuerie, ça. Bah, ça dépend de la présentation. C'est comme moi, c'est comme. T'as pas drogué, tu t'es pas dit, putain, j'aimerais bien retourner des fois faire des trucs en mode spectacle de rue? Si. Mais Parce en que fait, moi, en fait, je trouve ça en toute c'est un art honnêteté, génial. ouais, mais j'ai fait un spectacle pendant 17 ans qui s'appelle Freddy Coup de Boule avec un pote. Mon pote s'appelle Rodolphe Coutouis, c'est un Et du coup, il n'y comédien. a aucune vidéo de ça, quoi. Si, j'ai des trucs sur internet. Ah ouais? Si, il y a des trucs Sérieux? sur Ah Internet. putain, faut que Ouais. je checker ça, moi. Ouais, il y a des. Freddy Coup de Boule? Freddy Coup de Boule, ouais. Et après, j'ai fait un spectacle. J'ai essayé d'avoir un spectacle tout seul en rue, mais je l'ai joué une 40aine de fois, pas plus. Freddy Coup de Boule, on l'a joué 700 fois. 700 putain, 700 c'est un fois truc de entre ouf. 99 jusqu'à 2016. C'est-à-dire que quand je faisais mes spectacles sur le rock et quand je faisais Thomas VDB chante Daft Punk même, et c'est-à-dire Inter et tout machin, ça m'arrivait, et même quand j'étais journaliste dans la musique et tout il y a longtemps, tous les week-ends, toutes mes vacances, je me barrais en Auvergne. Des fois, j'allais interviewer les Deftones à Los Angeles. Putain. Et fallait que je revienne pour le Roxanne. Il fallait que je revienne hyper vite parce qu'il fallait que le lendemain, j'avais une date à 17h à Charleville-Mézières dans un parc pour aller faire les coups de boule, quoi. Donc ça a été entre 99 et 2005. Ça a été mon quotidien. Je faisais plein d'allers-retours aux États-Unis pour le boulot quand j'étais à Roxanne. Mais ça tue, c'est une vie. Et je revenais et j'allais jouer dans les fêtes de la saucisse dans le Loiret, mon Ça spectacle. te faisait kiffer? Ouais. T'avais une espèce de gap hyper chelou, quoi. Oui, il y a un gap hyper chelou. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai arrêté Roxanne, en 2005, en fait, je faisais suffisamment de cachets avec mon spectacle, Freddy, avec le spectacle qu'on avait avec mon pote, pour pouvoir être intermittent. Donc moi, quand j'ai eu plein le cul d'être journaliste, je me suis dit, bon ben la merde, j'ai assez de cachets pour faire avec Freddy Coup de Boule, j'ai assez de cachets, donc j'ai arrêté la presse et du jour au lendemain, j'étais intermittent chez moi et j'écoutais de la zik, je fumais des bédos et j'allais jouer les dates que je devais jouer et j'ai commencé à écrire mon premier spectacle sur le rock à ce moment-là et sur mon expérience de journaliste. Mais ces premières années. Et donc le truc, comme tu Et dis, comment il y avait t'es un arrivé à gap. connaître les petits endroits où tu peux jouer? Parce que moi, je mets à Il y a l'époque. tout un réseau dans le théâtre de rue. C'est comme l'humour, c'est comme la musique, c'est comme le cinéma, c'est comme la mode. Ouais. Alors c'est un art beaucoup plus artisanal, mais il y a un réseau pareil qui fait vivre le théâtre de rue. Il y a plein de. Moi, c'est le théâtre de rue qui m'a choqué. Hein. La première fois, je me rappelle, j'étais tout petit, j'étais vers Beaubourg. Et j'étais gamin, je devais avoir 8 ans. Et il y avait un mec qui faisait l'humoriste. Mais dans la rue, mec, il était là. Ouais. Madame. Il arrêtait les gens, il parlait, puis il faisait tout un show. Mais ça c'est encore plus dingue. Ça, c'est des mecs qui vont jouer à Beaubourg, à Paris. C'est les mêmes mecs qui vont jouer à Barcelone sur les Ramblas. Je pense que c'est vraiment des comiques de rue internationaux, des mecs qui sont clowns qui font ça n'importe où. Mais moi j'ai jamais fait. Si, je l'ai fait avec mon spectacle où je faisais l'hypnotiseur. Les premières fois que je l'ai lancé, je suis allé à Tours dans la rue avec mon pote Arnaud Aymar et on est allé dans la rue de Bordeaux à Tours mais sans avoir rien demandé à personne, on était en personnage. Moi j'allais voir les gens, je suis là. Et je faisais de l'hypnose. Mais là, et c'est les comment gens, ça et donc, on essayait de capter des pauvres gens. Quand on avait 2 personnes, on était là, yes, mon pote, tiens les mots! Ouais, je te jure. Putain. Et en fait, comment ça s'est rejoint, c'est marrant, c'est que, donc, Freddy Coup de Boule, j'ai arrêté. Donc, je te dis, quand j'étais à Roxanne, quand j'étais journaliste, je passais mon temps à aller faire des interviews aux États-Unis, tout ça. De groupes de rock, de métal, beaucoup.
Et j'ai arrêté, et avec Freddy Coolboul, on commence à beaucoup tourner, puisque là, j'étais même libre de mes engagements de journaliste. Et donc, du coup, je commence à tourner à fond avec Freddy Coolboul. Et un jour, on se retrouve dans un gros festival, justement, à Charleville-Mézières, qui s'appelle le Cabaret Vert, c'est Charleville-Mézières, ça, je crois. Et donc, à l'affiche, il y avait notre spectacle, il y avait 2-3 autres concerts, 2-3 autres spectacles, et il y avait Freddy Coolboul et les Deftones. Et en fait, je me suis retrouvé donc le soir à la cantine après avoir joué notre spectacle, j'étais en train de bouffer, et à la table d'à côté, il y avait les Deftones en train de bouffer. C'est ouf. Et je me dis, tiens, c'est marrant parce qu'il y a 2 ans, j'étais un journaliste qui allait les interviewer chez Warner à New York, dans un bureau, d'ailleurs, où les mecs m'avaient fait fumer de la weed. Gros fumeurs Deftones. Non mais gros fumeurs, les Deftones, énorme fumeurs, surtout gratteux, ils fument du matin au soir. Et le mec m'avait fait fumer de la weed et tout. Je venais pour faire l'article de couverture du magazine. Je ressors, je ne savais même plus de quoi on me parlait. J'étais vraiment atomisé. Et donc, mais c'est ça le truc de ouf, c'est qu'en fait, j'ai eu l'impression que les deux trucs se rejoignaient un peu incroyablement quand je me suis retrouvé à bouffer à la même table qu'un groupe qui faisait la tête d'affiche d'un festival où j'étais programmé en tant qu'artiste de rue. Mais tout en bas de l'affiche, tu vois, ces gros festivals où t'as plein d'artistes et tout, puis c'est de plus en plus petit. Moi, j'étais en bas, écrit tout en bas, Freddy Coolboul, tu vois. Déjà, t'avais ton nom sur l'affiche. Mais on était sur Moi, l'affiche. je fais des festivals et il n'y a même pas mon nom sur l'affiche. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais donc, du coup, ça a été le moment où ça s'est relié un peu, quoi. Et comment t'as fait pour... Mec, je me suis toujours demandé un truc. C'est qu'à l'époque, vous étiez combien de stand-uppers dans le circuit, tu vois? Comment? Parce que toi, quel moment? Bah à l'époque Jamel, comment vous avez tout d'un coup été dans cette émission-là et qu'il y a eu ce truc qui a commencé, quoi? Tu vois, tout d'un coup les mecs faisaient du stand-up dans des bars, mais je me suis... En fait, en réalité, j'en sais pas grand-chose parce que moi, je suis vraiment... Mon premier spectacle de stand-up, je l'ai écrit... Enfin, je croyais que c'était un stand-up, mais en fait, c'était plus une conférence sur le rock, sur mes goûts et tout. C'était pas un pur stand-up en rock and roll. Mon tout premier spectacle solo, okay. En rue, pas en stand-up, si tu veux, où j'ai fait un sketch là-bas. C'est pas là où t'as fait la vanne, putain mec, t'as fait une vanne, je sais plus c'est quel spectacle, mais mec, la vanne où tu dis les fins de chansons en fondu là. Tu sais, tu fais des fins de chansons puis ça se termine en fondu comme ça. Tu mets dans l'humour. C'est un daft mec, cette vanne là. Je crois que c'est au point virgule, je suis tombé de mon siège. Ah ouais. Ah ouais mec. Et putain, ouais, alors la blague en question, c'était qu'effectivement il y a plein, comme je suis fan de musique et de blagues et de comédie à la con, je me suis rendu compte qu'en fait j'écoute plein de chansons depuis longtemps et qu'il y a énormément de chansons qui se terminent. C'est net, c'est précis, ça termine sur une note. Et tu regardes bien plein de chansons qui sont sorties avant, mais même encore qui sortent maintenant. Je veux dire, certainement que sur tous les albums qui sortent, au moins 2 chansons sur 4, c'est les chansons où t'as... Et toi, c'est tout, alors on baisse le son. C'est juste on baisse le son, c'est tout. Et je me dis, mais si tu fais des sketchs, tu vois, ce serait quoi l'équivalent? Je me dis, c'est quoi l'équivalent de baisser le son en comédie? Oh, on peut pas baisser le son. Mais attends, ce que je fais, c'est, tu vois, parce que l'autre jour, ma femme me dit, elle arrive, elle me dit, mais t'as fait le barbecue? Je dis bah non, bah je dis quoi, elle me dit t'es où? Je dis bah là, c'est là. Et tu te casses avec et tu t'arraches en 12D en parlant de moins en moins fort. Bon voilà. Ah putain. Thomas Déboîté me dit Levins du Gatlar, c'est vrai. Est-ce que, tu sais ça se voit qu'on est foncé. Putain, mais les mecs, j'arrive à garder le fil, bordel. Vous foutez pas de notre gueule, j'arrive à garder le fil. Je suis impressionné. C'était un truc d'équilibriste ce que j'ai fait là. T'as marché sur les mains. Tu sais quoi? T'as marché sur les mains. Mais attends, mais j'ai pas perdu le fil là, ils sont à fonce D, machin. À un moment donné, moi je me dis waouh, il a raconté une histoire dans l'ordre et tout. À un moment j'étais là. Parce qu'à un moment j'étais là. Et donc, et là c'est vrai que j'ai été au tube. Parce que ça arrive souvent, là. Moi, le nombre de fois où je parle en soirée avec quelqu'un, et je suis là, ouais, c'est clair. Et tu vois, du coup, le mec j'arrive, et le mec il me dit, je t'en parlais de quoi là? Et donc, du coup, je bascule littéralement, du genre, je suis dans le truc et tout, et d'un seul coup, tu vois, sans parachute, et t'es là dans le vide, t'es là, mais de quoi je parlais là? Et donc, ça m'arrive des fois 2 fois d'affilée, dans une conversation avec quelqu'un, de dire, machin, moi, ça m'est déjà arrivé en spectacle. De dire, attends, ça m'est déjà arrivé en spectacle, je fonce des. Et là, je fonce dans le spectacle. Et là, je me rends compte, mais de quoi je parlais juste avant. Et je sais plus de quoi je parlais. Et la seule manière, c'est de dire. Il fait chaud, sa mère, en cul. Ah putain, mais t'as pas vu. T'as pas vu ta bière. Mais... Attends, mais c'est ma bière. Ça, non, mais si, j'en ai bu une, et toi t'en as une, et on a une autre chacun. Ça, c'est quoi? C'est ma bière. Eh, chin, les mecs. Putain, ça va être un peu.
Thomas, je suis déboîté. Ouais, je suis pas mal aussi. Ah ouais, là, je suis loin. Je suis pas mal. Alors attends, faut que je sais pas ce qu'il a foutu là-dedans, là. Tu sais, c'était le joint surprise que même moi, je sais pas ce C'est qu'il y a vrai que dedans. c'est hardcore, hein, putain. Wow. Alors en fait, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que c'est la vie, on rigole, non? Ah, Et on passe un bon moment. Mais tu sais, moi, chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a de la weed qui me masse. Mais oui, c'est vrai que c'est ça. C'est vrai que des fois, je suis là, oh putain, je suis hyper détendu et tout. Et puis au bout d'un moment, je suis là, putain, je suis détendu. Je suis là, mais non, je suis pas du tout détendu. En fait, je suis dans une position qui est pas. Ah putain, toi, t'es déjà monté sur scène Fonce-Dé? Ah oui, je te rappelle, on est déjà monté tous les deux Fonce-Dé et on a bien foiré. Un nouvel an ou un truc? Non, c'était un. Je sais plus ce que c'était, mais on était au Paname et on a fumé un joint juste avant. Et on s'était dit, c'est bien ou c'est pas bien? Mais on avait déjà joué 1 ou 2 fois chacun déjà. Ouais, c'était notre 3e passage. Et on avait fumé, et on s'était dit, ouais, on était là, putain, on est sur le dernier plateau, il va y avoir personne et tout. On était, oh putain, puis moi j'avais un peu picolé. Donc j'étais là, normalement je suis pas censé remonter. Ouais. Et on a dit, ouais, tu remontes pour le dernier. On s'est dit, on fume un gros bédo quand même ou pas? Et alors, on s'était dit, ouais, on va être géniaux. Et c'était dur. Et c'était vraiment de la merde. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'au Paname, les gens ils payent pas, tu vois. Donc, ouais, t'as le droit un petit peu de tester des nouvelles choses. Défoncer. Voilà. Ça, peut-être t'explores. Là, les gars, on est en train de. On balance nos dossiers Yann Wax, quoi. Là. C'est genre. Bon, c'est vrai que les mecs, on a des casseroles. On a des casseroles, on est genre. Mais bon, des fois. Énormément. Mais après, qui n'aurait pas envie d'aller bosser des fois sans avoir fumé avant, quel que soit ton boulot? Mais je vois pas, il y a beaucoup de boulot, je pourrais pas m'imaginer. Flic, c'est relou. Flic, mais en fait, je m'en fiche, je peux pas être flic, j'ai pas le permis de conduire. Mais chirurgien, mais jamais je serai chirurgien. En fait, c'est pour ça que je fais ce métier-là aussi. Je me suis dit, tiens, j'ai choisi un métier. J'ai choisi un métier où je peux me lever à l'heure que je veux, déjà. Ouais. Ça, c'était vraiment l'impératif. Ouais. Ça, c'était vraiment le truc, moi. Clairement, je me disais, c'est obligé que. Génial. C'est d'abord un métier où, genre, vraiment. Parce qu'en fait, là, mon fils. Mais des fois, tu sais, quand t'as des chroniques sur France Inter, le matin. C'est plus le matin maintenant, c'est l'après-midi. Ils ont compris. Ouais, non, mais des fois je me lève tôt. Puis si j'ai les enfants maintenant, je me lève tôt. Mais c'est pas tous les jours obligé tout le temps. Ouais. C'est plus cool de devoir se lever tôt. C'est autre chose de se lever pour son gamin. Ah c'est surtout de toute façon c'est lui qui te réveille. Ouais. C'est lui qui vient te lever. C'est bizarre qu'ils aient pas fait le réveil, le son réveil, cri de bébé, parce que ça te réveille vraiment plus que n'importe quel autre réveil. Il y a plein de sonneries de réveil différentes, mais celle-là. En fait, je crois qu'il y a que les cris de ton bébé qui te réveillent et en fait il y a pas besoin du réveil parce que le bébé crie déjà de base. Et donc non mais. Moi, je sais pas, maintenant je dors avec des bébés. C'est bizarre. Moi, un de mes délires dans la vie, moi, c'est de dormir avec des bébés. Mais c'est les miens, hein, par contre, je précise. Scandale pendant un show. Ouais. Non, mais ouais. C'est bon. Ah, mec, c'est. Putain, il y a plein de gens qui envoient les messages, on les lit même pas. Ouais, putain. Alors, attends. Mais souvent, tu vois, ils demandent des plans weed, on peut pas donner. Non. On a des plans graines, par contre. C'est toi qui as les plans graines. Ouais, moi j'ai On a des plans graines, j'ai pas de plans graines, moi, man. Tiens, regarde, c'est toutes leurs graines. Il va vouloir que je lise le menu à voix haute. Alors, ils nous servent. Alors, putain, mais tu me disais que c'était pas alors, c'est pas une structure officielle, mais il faut quand même des programmes. Mais quoi, tu peux faire des graines. Mais non, mais c'est des graines, des graines de collection en fait. Ah ok, c'est vendu. Faut pas dire que c'est pour faire pousser la weed. Faut dire que c'est des graines de collection. Alors, voilà, faut dire que c'est de la super collection quoi. Ok. Mais si tu les fais pousser, il faut pas le faire. Tu les mets sur ton étagère. Mais si jamais genre tu dis je les fais pousser. Ok. Mais faut pas le faire. Non, faut pas faire pousser. Ok. Sauf si c'est que des gens de collection. Oui, de la collecte. Là, c'est purement des jusqu'au boutistes. Hein, et t'as déjà. Non, mais je pense qu'au moins quand t'as une passion, ce qui est bien, c'est le moins foncer pour faire les choses bien. Attends, mais t'as jamais été en cours Fonce-Dé? Non, parce que j'ai commencé à fumer après l'école, moi. Ah, t'as jamais fumé un joint pendant les heures de. Pendant tes Au lycée, jamais. Mais du coup, j'aurais dû. Je me dis, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt, bordel? Je me suis fait tellement chier au lycée. J'ai dit, ça. Non, ouais, quand même, j'ai trop. Non, j'ai commencé à fumer hyper tard, moi. C'était quoi ton premier spliff? Putain, tu me fais beaucoup parler, là. Je commençais à foncer d'air. J'ai l'impression que chez Laurent Boyer. C'était quoi? D'un seul coup, j'ai basculé chez Laurent Boyer. Là. Oh putain de sa mère. Ça va les jeunes là? Hey!
Hey Ah putain, ça doit tu sais être un peu quoi, je vais relou te à dire un regarder truc, au bout d'un moment. je vais te dire un truc, Thomas. Tu veux pas qu'on réponde parce que les gens doivent se sentir isolés en fait. On est entre nous, ça va être hyper. Non, Grave. tu le fais? Non? Mais ça me fait plaisir de te voir foncer. Ouais, moi aussi. Bah, Putain. c'était déjà vu quand même. Moi j'adore. Viens, on va ouvrir le débat. Noman, tu fumes combien de pets par jour? La loi française dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Eh Thomas, par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais. La loi française dans toute sa splendeur. Putain. Ça sent le mytho. Je sais même plus de quoi je parlais, donc. Attends, Pierre, exactement. Le mec il me dit, hey, mytho. En fait, je sais. Il dit, mais en fait, je sais même plus de quoi on parlait avant. On parlait de quoi? Moi non plus, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça vient. Attends. On est sur le fil là. Pour les gens. Là, t'es en triple salto. Attends, les gens, ils tu sont- t'es dit, je peux tenter un triple salto là. Et chaque table que tu fumes, Non, mais attends. t'emmènes je un peu pose, plus je loin. pose. Parce que les gens. De petits vieux en live. Oh putain. Ouais, il faut pas commencer à dire. En fait, il y a des messages de gens, ils sont là. Eh les mecs, vous faites de la peine, vous êtes trop foncés, quoi. Et nous, on est là. Putain, je te jure, je suis un délire, mon pote. Là, je me rappelle pas du tout de quoi on parlait, quoi. Oh putain. Oh là là. Bon, mais on est contents, hein, les jeunes. C'est ça le plus important. Thomas, tu penses quoi? VDM, tu fais du bien au PAF. Mais VDB, c'est pas VDM. VD boité, ouais. Ah ouais, c'est sûr que là, il y a peut-être des Putain, captures. t'as tous les jeux de Il y a mots. peut-être des captures d'écran qui vont ressortir sur internet. Attends. VD Beauté, c'est pas mal. Moi, je t'ai toujours dit, si tu veux faire une marque de CBD, je l'appellerais Thomas CBD. Ouais, bah ouais, mais... Il y a une question qui fait marrer. C'est laquelle? Elle vient de dépasser. Oh merde, putain, ça va vite, hein. Vas-y, attends. Mais toi, t'es plus prêt, t'arrives à lire plus facilement. C'était Mini Lini qui l'a écrit. Tu peux imiter. Alors attends. Thomas VDB fonce des. Eh les mecs, calmez-vous. Vous savez le podcast parce qu'ils sont là. Eh t'es foncé toi. Genre mais je suis bah ouais mais c'est le concept non? C'est tout à fait le concept d'être foncé. Ouais mais écoute alors. T'as jamais été foncé pendant des moments importants comme ça? C'est parce que tu t'y attends pas, t'étais foncé. Et puis d'un coup t'as un truc hyper important à faire, tu fais merde. Si. Tu dois faire ce truc important, hyper foncé. Si ça m'est arrivé. Bah ça arrive plein de fois. Non pas plein de fois mais j'ai même marre d'une fois. Ça arrive tout le temps. Tous les trucs jours. que je dois faire bien. Tous les jours. Moi je suis foncé avant donc je les rate tous. C'est quoi genre le truc que t'as fait, t'es foncé, tu t'attendais pas à le faire quoi? Ah ouais non c'est un truc que j'avais complètement oublié que je devais le faire. C'était une télé. C'était il y a longtemps. Oh putain. C'était il y a longtemps. C'était sur mon premier spectacle. Et donc je reviens, je sais pas, d'avoir coiffé d'un tournage ou quoi. Puis je reviens chez moi et puis je me pose et puis je suis chez moi, je dis tiens ouais, la journée est finie, je vais me rouler un vélo. Donc je me roule un vélo puis je commence à fumer un joint de shit et puis et au bout d'un moment je suis là et donc je me rends compte que je suis complètement flappy quoi. Et là, une demi-heure après, j'ai un coup de fil de mon attaché de presse. Eh Thomas, on t'attend là pour la promo, là, tu sais, pour la télé. Et donc je dis ah oui c'est vrai. Elle me dit oui c'est enregistré le soir. Là tu flippes ou pas? Ben ouais je me dis ouais parce que c'est un gros truc je crois. Et donc j'y vais. Et j'étais là wow, je dis hey oh hey oh hey. Et non c'est freestyle absolu. Ça arrivait à plein hein, d'être foncé. Ça arrivait à plein. Oui bah oui j'imagine. Putain. Ah c'est sûr. C'est génial ce que tu fais pour la dépénalisation, Noman. Eh, t'en parles de la dépénalisation? On fait ça? Yeah, put the power. La dépénalisation, les man. Oh pardon, putain, je t'ai donné un coup de coude dans En le fait, front. là, Non. plus la bœuf et ton coup de coude là, c'est un chaos, mais je suis à l'envers. Je suis reposé parce qu'en fait, j'ai fumé mais la moitié de ce joint seulement. Ouais, c'est vraiment très fort. Et alors ça, Et ça m'a mais je suis explosé. quand même un peu flappy flappo. C'est Amsterdam. C'est bien que je suis encore en vacances. On veut... Oh putain, et t'as plein de blagues connues, hein. Tu vois, la blague du perroquet, je savais même pas que... La blague du perroquet, c'est quoi C'est ça? un tube apparemment, c'est la blague du perroquet. Hein. Putain, c'est ouf, ça se trouve avec... Attends, il y a plein de messages. Nono porno, ah ouais. Nono porno. Tu l'as vu, Nono porno? Nono porno, ouais, je l'ai vu. C'est une vidéo de. Et regarde, Jacques Brel, ça aussi.
Jacques Pendant Brel. ouais. Ah ouais, putain, ça Jacques Brel, il est vraiment ça, Jacques c'est Brel. tous mes grands sketchs. Grand hit. Ah, ça c'est comme l'addition, c'est vraiment il y a du son dessus. De l'addition, c'était Muriel Robin. Muriel Robin, Ouais. addition. Ah, là, c'est mon addition. Jacques Brel, c'est mon addition. Clairement. Oh putain. Ouais, en fait, beaucoup de commentaires consistent à nous dire, les mecs, ça se voit vraiment que vous êtes complètement foncé. Parce que là, on vient de se l'avouer quand. Eh putain, en tout cas, je suis vraiment complètement déchiré. Eux, ils sont là depuis 3/4 d'heure. Mais les mecs, vous êtes morts. Et là, pourtant j'ai coupez dit aussi, direct. c'était le nom de l'émission. De quoi? D'ailleurs, j'ai averti les gens Les avant. fonce-dés, ouais. J'ai vraiment averti, j'ai dit les gens. Achète Vous allez une voir. clim pour la santé des invités, nous dit Azertibot. C'est vrai, Et je putain. pense que c'est une raison de se poser une question sur la couleur qu'on a, la couleur que renvoient nos Ah ouais peaux. là, laisse tomber là. Nos peaux. J'aimerais bien qu'il y ait Parce que là, il fait combien de degrés là? 72. Ouais, 71. Hein. J'étais sur 71. Moi, tu vois, je dis pas comme ça, mais. Moi j'ai l'habitude, c'est pour ça. Des douches, t'as déjà vu, pendant la canicule, il y a des vaporisateurs dans la rue de hyper... shit ou weed, les deux. C'est marrant de dire shit ou weed, les deux. Shit ou weed. Ouais, putain, mais ils ont mis des deux dedans. Les mecs ont fait ça. J'ai fumé avec Thomas Avignon au Corsan. C'est probable. Shit ou weed, il a fait des trucs avec les deux. Putain, il y a des fingers et des granolas Vas-y, sortis. mec. Ouais, mais là, c'est des galettes avec du chocolat fondu dessus, je pense. Ouais. Ouais. Et là, il faudrait peut-être. Tu veux voir ce que j'ai dans le frigo? T'as faim? Ouais, je peux regarder, vas-y. Ouais, Vas-y. ouais. Je Moi, regarde. plutôt du sucré, ça me va en fait. Hein. Je vais regarder combien c'est fondu. Ça va. Il y a quoi? Ah ouais, il y a des trucs comme ça, t'aimes bien? Ouais, il y a que du sucré. Pff, qu'est-ce que je peux te proposer? Sinon, non, mais j'ai un yaourt nature, c'est vraiment... Non, mais laisse tomber. Non, mais là, c'est. Non, mais j'ai la bouche tellement sèche. Tellement sèche. Attends, je suis en train de mourir, mec. Et donc, parle-moi. J'ai la bouche tellement. Non, mais le granola entier dans la bouche. Ah ben. Ah putain, mais là je pense j'en avais entre toutes les gencives. Et quand tu parles, on le sent quand tu parles, mec. Je pense que ça s'entend quand je fais les L. Ah putain. Les M. Ah putain. Ah ouais. Ah la vache, j'ai fait mes abdos de la journée là, ça fait Putain, du bien. granola à une canne quoi, bon voilà. C'est mignon, ouais voilà, ben les gars, c'est comme si on était vos copains, hein. On donne un peu à vous. Alors, imaginez, franchement, je pense, faut qu'ils voient ça comme ça les gens, je pense que d'ailleurs c'est comme ça qu'ils le voient, sinon ils seraient pas là à regarder. C'est que c'est vraiment un canapé, genre, ouais, il y a deux relous qui fument des joints, mais on les aime bien. C'est ça. C'est ça. Et on est là. C'est les mecs qu'on est content de laisser voir traîner un peu plus tard à la maison avant de leur dire, ouais les mecs, on va dormir. Tu sais pas quand leur Ouais, dire. rentrez chez vous quoi. Et vous coupez quand vous voulez, mais c'est vrai que franchement c'est comme ça qu'on est quoi là. C'est vraiment deux gars qui sont là dans ton canapé. J'espère que en fait c'est Non bizarre. mais il y a plein de gens qui fument et que je pense regarde. Un petit couscous. Brandon Marks il demande. Brandon Marks, il demande quoi? T'écoutes quoi quand t'es foncé? Pink Floyd. Moi je crois que j'ai. Ah ouais, est-ce qu'il y a des musiques que t'écoutes? Pink Floyd. Il y a des musiques que t'écoutes foncé et pas foncé. Genre ça c'est les musiques que t'écoutes que quand t'es foncé, ça existe? Moi j'ai l'impression que j'aime une musique, je l'aime foncé ou pas foncé. Ouais. Bon c'est l'humour du moment, c'est pas vraiment d'avoir fumé ou non. Ouais. En ce moment j'écoute grave de la country music en ce moment. Tu t'y connais en country? Pas trop j'avoue. Mais t'écoutes quoi en country? Willie Nelson, Johnny Cash. Ah, ok. Ouais, donc de la country un peu alternative, quoi. Ouais. Pas de la country rodéo. J'écoute des vieux trucs. Bah, tu vois comment il s'appelle John Denver là. Country Roads, Take Me Home. Tu vois celle-là? John Denver, non, je connais pas. Voilà, j'en suis là dans la country. Plutôt. Bah, j'ai que 3 chansons dans ma playlist. Une de Johnny Cash, une de John Denver, et deux de Johnny Cash en fait. Donc. Ah putain. Ouais, je pense que vraiment, si vous fumez pas, en fait, c'est peut-être un truc marrant. Ah, regarde, il y a un mec qui se tue à la country aussi. Hein. Je suis pas tout seul dans mon délire. Ça fait plaisir. Bah, j'imagine que sur tous les gens qui ont écrit, il y en a au moins un qui aime bien la country là-dedans, quoi. Plus parce que. La country, c'est pas mort, non, ça marche bien aux États-Unis, quoi. Ouais.
Ouais, Dans les il n'y a pas de chanteur français qui a fait de la country. tous les républicains. Ah si, les Dick Forbans. Rivers, il a dû fricoter un peu. J'allais dire les Forbans, c'était du rockabilly. Ouais, c'est plus du rockabilly. Mais c'était jamais quand très même bien rockabilly. Mais bon, il n'y avait pas de groupe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi les bons groupes de rockabilly, putain? Ouais, alors je sais que j'ai des potes, moi, qui vont me dire, attends, ça, tu rigoles? Attends, là, Thomas, le révérend Ortonite et tout, je dis, non, après, j'écoute pas le rock, qui c'est qui écoute du rockabilly, quoi. T'imagines, il y a peut-être des gens qui se prennent la tête en ce moment, sérieusement, quelque part dans le monde, en disant, non, mon gars, c'est pas du vrai rockabilly, je te dis que c'est un vrai groupe de rockabilly, non, c'est pas du vrai. Il y a la danse rockabilly. Il y a des groupes, il y a des écoles, il y a des écoles de danse rockabilly. Il y a des écoles de danse où ils apprennent le rockabilly, t'imagines? Que le rockabilly? Putain, mais ouais, il y a le style de danse rockabilly. Ah ouais, la chaleur, mec. Ah non, mais là, il faut faire comme si on était dans un sous-marin et que c'était nos dernières heures de vie, là, un peu, non? C'est impressionnant. Bah, il y a eu la canicule aujourd'hui. Ouais, mais là, on se sent bien, on est bien dedans, là. On est en plein. J'ai profité du pass anti-pollution aujourd'hui, sur la RATP. Pour te dire à quel point il fait chaud. Ouais, parce que je prends la RATP, ouais. Toi, tu rentres comment? En RER. Ah ouais, parce que là, c'est chaud. Ah non, mais moi... des mecs qui sont foncés, moi je rentre en trottinette. Ah ouais, non, je mets en train, c'est tout. Ouais. Oh, le train foncé, c'est génial. Là, je suis dans un film. Ouais, bon, des fois, t'aimerais que ce soit... défilé, Des fois, t'aimerais que ce soit moins long, quoi. Des fois, t'es... Pourquoi t'as combien de temps? En RER, 50 minutes. Putain. Ah ouais. Mais le jeu en vaut la chandelle. Ah ouais? Ouais. Franchement? Bah ouais. Mais parce que je viens à Paris, là, tu vois, je suis venu à Paris aujourd'hui, mais sinon, ça fait 4 jours là, que je suis chez moi. Moi, c'est le problème de rentrer, j'ai toujours peur de me dire, je vais être foncé. Je vais pas pouvoir conduire. Moi, j'ai pas le permis, donc je conduis pas. Donc, faut pas que tu rates le dernier train, toi, à chaque fois. Ouais. C'est ça. Ouais, au pire, j'ai un pote que je peux appeler, je le réveille, ça, un ou deux d'ailleurs. Ouais. Tu peux ici, hein. Je m'appelle, mec. Ouais. Et quelle heure? Mais tu repartiras défoncé. Il est 9h10, ça va quand même. Ça fait 40 minutes que les gens ils regardent là, putain. C'est... Non, ils regardent pas d'ailleurs. Franchement, vous êtes là, vous faites vos trucs. Ils vivent. Et s'il y en a qui doivent remettre de la salade. Des fois, il y a des conversations là, puis hop, c'est nous qui nous incrustons. Mais attendez, là. Ouais, il y a des gens qui sont en train de parler d'un film de Michael Douglas. On se incruste dans leur conversation. Oh là là. Alors. Le clip des Chemical Brothers. Ah ouais, le train. Non, faut pas fumer dans le train, les gars, putain. Non, le clip des Chemical Brothers, tu sais. Je crois que c'est Gondry qui l'a réalisé celui-là. Où ça passe. Ils sont dans le train. Et puis tu vois, tu vois le défilement du train. C'est juste un mec qui est dans le train. C'est ça le rapport avec les trucs que j'ai dit, c'est que je rentre en train après. C'est le clip des Chemical Brothers, c'est un mec qui prend le train. Cette conversation, il faudrait l'analyser après. On reverra cette conversation. Le crime de l'Orient Express, c'est un film policier. C'était dans le train aussi. Je suis en train de chier. C'est cool qu'il y ait des gens qui sont en train de chier. Franchement, je trouve mais ça. Mais il est vraiment à l'aise de le dire. Parce que le dire ici, c'est comme s'il le faisait devant nous en fait. Ouais, bah non, mais ils le font pas. C'est ça qui est bien, quoi, parce qu'on n'a pas le. On n'a pas le vrai retour. Ouais. Yoman, il tient bien. Ouais. Bon, alors quoi? Je tiens pas si bien que ça. Faites-vous un kiff, mettez du Pink Floyd, on veut voir planer. Ah, tu planes? Je te ramène de ta manne. Ah, tu planes? On veut voir planer, tu planes? Le nombre de gens. J'aimerais que tu planes. Je plane. Et moi, la première fois que ma mère, elle m'a chopé en train de fumer un joint, bah, elle m'a fait un peu une scène, elle était triste, elle était toi tu fumes des joints et tout, je fume des joints, bah c'est pas grave, tout, si je travaillais et tout. Mais elle était triste. Bah elle était là, je crois que tu t'éclatais dans la vie avec ton métier. Je m'éclate, mais je trouve ça en bonus. Ah, pour elle disait c'est parce que t'es triste. Et après elle était retournée, elle regardait la télé avec mon père, et moi j'étais dans le bureau de mon père, et je m'étais dit bon allez, je vais redescendre parce que je sens bien que là ils doivent être en train d'en parler et tout, et donc ma mère elle doit être en train de faire un sketch à mon père et tout là-dessus. Donc je redescends en bas et là je rentre dans le salon, mes parents étaient en train de regarder la télé et je comprends bien que dès qu'elle est arrivée, ma mère en a parlé à mon père parce que dès que je rentre dans le salon, ils sont tous les deux à me regarder comme ça.
Et je regarde la télé comme ça et je sens le regard de mes parents porté sur moi à ce moment-là pendant que je suis en train de regarder la télé. Et d'un seul coup, ma mère me fait comme ça. Alors ça y est, tu planes? Et là, le tu planes. Tu planes. Et donc j'ai commencé à me marrer. Ce qui n'a pas été le spectacle le plus glorieux auquel est assistée ma mère, je le reconnais, mais bon, elle s'est fait à l'idée après, écoute. Ouais, dans sa tête, là, il y a des trucs qui sont passés. Ouais, ça fait ça. Attends. Et le spliff est juste à moitié, mais tu m'étonnes, les mecs, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs de. Vraiment, c'est des trucs de science-fiction, ça. C'est ça. Le but, c'est vraiment. C'est toi qui les fabriques? Qui les fabrique. Qui les remplit, quoi. Ouais, c'est moi qui l'ai roulé celui-là. Ouais, ça c'est celui que j'ai roulé, ouais. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Et ça c'est le joint surprise. Mais même moi je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah ouais. C'est trop puissant. Ouais, c'est fort. Hein. Et en même temps, non mais c'est fait chaud, quoi. C'est la chaleur. La chaleur, c'est tu sais que par exemple, il y a des trucs qui sont augmentants de la défense. En fait, la mangue. De quoi? Si tu bouffes de la mangue, mec, ça te défonce encore plus. C'est de la mangue? Ouais. Donc ça, si tu bouffes de la mangue, ça te ouais, c'est un truc de terpène qui s'associe et en fait, le goût de la mangue quand ça s'associe. Ben, apparemment, ça te défonce beaucoup plus, quoi. Non, mais qui a tiré ce genre de conclusion? Alors, écoute, je sais pas, moi je croyais que c'était un peu n'importe quoi, ce genre de truc, et on m'a dit que si c'était vrai, quoi. D'accord. Mais si, j'ai jamais entendu parmi parler les internautes, certains sont au courant de ces théories. D'accord. On sait jamais. Ouais, parce que non, j'imagine qu'il y a beaucoup de. Ça fout ça une cartouche. Non, mais moi, de toute façon. Je crois qu'on va. Hein? Ouais, mais là, je suis vraiment. Ouais, là, ah bah ouais, ça me fait trop plaisir. Je suis en Galactica, quoi. Je suis parti. Ça me fait trop plaisir. Ah, je suis le capitaine. Là, t'as un rythme de croisière. T'es dans l'espace, tu diriges ta navette. Ouais, mais vraiment, il y a un problème de clim dans la navette. Je suis là. Normalement, je serais là, bordel. Ouvrez les fenêtres. Pardon, faut qu'on ouvre une fenêtre, là. Franchement, c'est vrai, il fait chaud de ouf. On va crever, non? On dirait que tu fais du Bikram yoga, là. Tu crois pas qu'on va crever? Non, mais non, on va crever. Tu connais le Bikram? Non, mais je te jure, la chaleur de. Là, même, on va entendre des R12 qui passent, mais c'est pas grave, parce que là, sinon. Mais tant que. Là, on dirait vraiment moi, que c'est une expérience, là. Tant que je ne transpire pas, ça va. Ouais, mais là, mais bon gros bol. Moi, j'ai grandi en Picardie, en Normandie, donc j'ai besoin régulièrement de grands bols d'air frais. Et donc là, vraiment, là, on est sorti de l'univers du grand bol d'air frais. Putain, tu sais ce que je peux faire? Est-ce que j'ai des glaçons? Tu te mets des glaçons sur le visage. Nomad, il fait pousser chez non. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les copains. Hey. T'as des petits yeux. Ah ouais, j'ai des petits yeux, mais je te crois, mais ça plane à 15 000, comme dit Masky Mart. Il va bader, Guillaume. Imagine là, je te dis. Et là, c'était que le CBD, mon. Et là, c'était. Non, mais justement, qu'on arrête de nous parler du CBD, quoi. Ah, putain. VDB, t'es fonce-D. Non, mais là, j'avoue, putain, c'est bon. Michel Gondry. Parce que. Pourquoi ils disent Michel Gondry? Parce qu'il y a le truc du train encore. J'ai pas vu le clip, j'ai pas vu ce clip-là. Vous êtes trop beau. Pas de trip. Que j'aimerais être avec vous. T'es un peu avec nous, hein. Sauf que t'as pas la température. C'est vrai que pour avoir toutes les données du ressenti, il faut avoir la température. Tu veux que je t'impressionne un truc de ouf? Tu vas dire putain, c'est pas mal. Je me rappelle d'un truc de ouf. À un moment donné, je vais l'impressionner. Mais je me rappelle même plus où il est le briquet. Ah, mais il y en a toujours pas un qui a ouvert une fenêtre en grand là. Vas-y, on ouvre. Vas-y, ouvre cette fenêtre. Hein? J'en peux plus. Je vais aller prendre l'air. Mais mets-toi à la fenêtre, mec. Joachim Kennel, Bad Trip. Bonk.
Non, mais c'est clair, les mecs. Je vais dire aux gens qu'il y a un truc de ouf là. C'est qu'on est super loin. Comment Vraiment. tu veux partir comme ça avec des mecs qui commandent que t'es foncé tout le temps? Le mec, c'est quel bug vous fumez? Il va dormir où? Ouais, bah ouais, parce que. Oh là, vas-y, on ouvre 2 fenêtres. Eh mec, va te mettre va. Alors on n'a pas de caméra, on n'a pas le vrai contre-champ, on te voit. Et ça permet de me rappeler d'un truc de ouf. C'est que avec le hashtag Nomanosni, si vous allez sur le site de CBD Grinéo, là je pense que Thomas il est halluciné. Oh là 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 là. Avant minuit, il y a moins 30%. Surtout. Thomas. Ouais, je vais reprendre. Je vais me foutre à l'ordi plutôt. Hydrate-toi, putain, Attends, mais bien ouais, je fulcatire. Attends, tu Fais-moi un grand verre d'eau là. Thomas, si tu veux, tu peux répondre aux commentaires de là. Hein? Si tu veux, tu peux répondre aux commentaires de là où t'es. Ouais, non, mais je vais répondre. Si tu as envie de répondre, un grand t'es verre libre. d'eau. Oh là là. Un seau d'eau, mais ouais. En vrai, il faudra un seau d'eau. T'as une douche ou pas? Tu sais quoi? Ouais. Si tu veux prendre une douche, ma parole, tu peux prendre une douche. C'est la première porte à gauche là-bas. On fera pas de Petit caméra joueur. embarquée, non. Ah ouais, putain, le sketch, quoi. Oh, laisse tomber comment je suis fonce-dé, quoi. Ah bah oui. C'est que c'est assis à la table de régie, quoi, alors. Ah ouais, C'est génial. Je regrette de pas avoir une GoPro sur le va fond là-bas, là. va Ah là-bas. là là. Prends du sucre VDB. Ouais, non, j'ai pas trop envie de sucrer. Non, je bois un peu de la flotte d'abord. Mais en fait, je peux me mouiller la gueule ou pas? Bah ouais. Ah putain, je vais me mouiller la gueule. Regarde, l'évier il est là, hein, en vrai. C'est pas super pratique que l'évier soit vraiment juste là. Tu en veux une bière? Non, je vais continuer à boire de l'eau d'abord un peu. Je pense que... Non, mais je vais faire gaffe, je vais pas mouiller le micro. Je comprends. Oh putain, mais ouais, c'est de l'eau sur la gueule, quoi, c'est ça. Ça réveille. En fait, faut faire juste le même podcast, mais avec des bassines d'eau à côté, quoi. Je te jure, ou de l'air frais, quoi. Parce qu'en fait, On là... va prendre des bassines d'eau. Ah, la chaleur qui te cueille. Non mais aujourd'hui il a fait chaud de En même ouf. temps, là, ouais... Aujourd'hui mec. Les mecs... Non, mais c'est vrai qu'il fait chaud, là, quand même. Je sais Ouais, pas ce qu'on c'est a vrai. fait pour qu'on soit dans cet état-là, mais putain, il fait chaud, quand même. Oh. Eh ouais. Ah, attends, je m'en mets un peu d'eau sur la gueule. Ah, bah ouais. Oh, ta gueule, On putain. l'a déjà dit. Il y a des questions. La claque dans la gueule, mais putain. C'est un combat de catch. Oh là, bah ouais, tu m'étonnes, hein, le sketch en direct, quoi. L'autre, il se prend une ramassée de joints. Oh, Joe. Putain, t'en avais roulé d'autres en plus pour après, là. Mais en fait, dans de l'herbe pure, je fume jamais comme ça, quoi. C'est ouf. Moi c'est le tabac qui me défonce plus. Oi, 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 Qui me oi. rend plus étourdi. La De bœuf, quoi évidemment, ça te fait un truc, tu vois, c'est psychotrope. Ouais, Mais c'est le tabac, meilleur. j'aime pas du tout, ça me. Ouais, mais là, du coup, remplacer le tabac par le shit, c'est vrai que ça fait quand même un effet. Whoopé! Aïe, 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 aïe. Oh, bordel! Ah ouais, faut faire ça dans un parc, en fait. Non? Parce que là, c'est bien, on est chez toi, c'est cool, hein, chez Norman, mais. Ah putain. Là, c'est vrai que là, du coup, là, c'est les tuves enculés, là. En hiver, ça trop bien cette Donc émission. là, blam en direct, hein, ça c'est bien. Tu sais quoi? dis donc. De quoi? Vivement le mois de novembre. Parce que comme ça, on pourra la faire, mais il fera bon. Il fera juste bien comme il faut. Ouais. Ou on la fait dans un parc. Putain, on peut faire cette émission dans un parc, tu crois? Je pense Parce que... qu'il faut un parc hyper. Bah, tu vois, je veux pas filmer dans un parc public déjà, non? Comment tu l'as fait dans un parc? Putain, j'aimerais bien la faire dans un parc, c'est une putain d'idée. Bah ouais, après, je pense qu'il faut que tu sois sûr que les vapeurs Ah ouais. ne soient pas trop problématiques. Putain, tu m'as donné envie de la faire dans un parc. T'as pris une clap, papy, putain, les mecs, ils sont là, bah ouais, tu m'étonnes, je me prends... C'est catacombes, je suis là. Oh,
Oh les mecs, mais coupé quoi. Non? C'est officiel. Oh putain, C'est sa long. mère. Oh les gars, non vraiment là. Ah putain. Les amis, je peux vous le dire, c'est officiel. Hein. Thomas VDB et Laurent. Et ça fait plaisir. Sache qu'on est dans les. Sache une chose, hein, c'est qu'on est au même endroit. On est aussi loin dans l'espace tous les deux. Ah ouais. Ouais, on est là. Je te tiens par la main. Ouais, putain là, j'avoue que putain c'est. Franchement, Mais on avait dit, il n'y a plus rien à dire. Ah ouais, on va arrêter. On va arrêter l'émission maintenant. Parce que là, vraiment, c'est. Je fais un compte rendu de cette émission. Plus à parler quoi, je sais plus. Je pense qu'on va pouvoir la réanalyser plus tard. Mec, ça m'a fait super plaisir de t'avoir dans l'émission. Je te jure. Oh putain, merci d'avoir accepté de te faire envoyer un homme canon. Mise à mort. Une mise à mort absolue. Gros kiff. On devait faire un quiz Newsweed, mais je pense là on est trop loin. Mais allez les follower. Newsweed, c'est super important. Ils nous aident pour faire cette émission. Ah bordel de merde. Ouais. On est loin. Hein. Ah ouais, il y a beaucoup trop de. Oh, c'est fini. Je vais sûrement dormir là, hein, tu sais. Avec plaisir. En plus, je t'ai dit juste avant. Je prends le RER après. Non, mec, tu dors là. Je te fais la chambre. Je te fais la chambre. On est hyper sérieux, quoi. Mais oui, on est sérieux. Obligé, quoi. Et demain, petit déj croissant. Je vais te mettre tiens, bah. Oh putain de... Oh, ça fait plaisir. Parce qu'après le live, ce que tu ne sais pas, c'est que moi je vais encore fumer. Non mais c'est fini, les gens ils sont là, c'est fini là, mais tu m'étonnes. En fait c'était vraiment un truc sur... Ah, ça. C'était vraiment un match de boxe que ça m'a fait. Et voilà, fin du match de boxe. Ah ouais, écoute, là je suis désolé, j'ai rien apporté créativement. T'es ouf ou quoi, mec? Fait rétamer. C'était chambé. Mec, j'ai kiffé de ouf pour de vrai. J'ai chambé, j'ai trop kiffé. Ah ben merci Noël. Merci d'être venu, c'est mortel. J'ai trop kiffé. Merci de nous avoir suivis. Moi je ferai une retranscription story de tout ça. On lui prépare la chambre. Demain, petit déjeuner étoilé, mon pote. Merci Oxygène Stream. Merci les gars. Arnaud, Clément derrière. Il y a des gars qui bossent. C'est moi. Tu te dis comment je me rappelle des noms. Ah mais là je suis... Les gars, vous avez assuré. Elle était bonne la weed. Clément, il a fumé un petit peu, t'as kiffé. Voilà. Merci à tous. Bah vas-y, on coupe. Merci d'avoir suivi. Ciao à tous.